Salut à tous. Alors aujourd'hui nous allons examiner un sujet d'actualité, à savoir la Bible est-elle plus violente que le Coran? Ça pourrait paraître surprenant, mais oui, c'est bien une question d'actualité car depuis plusieurs jours, un certain nombre de médias internet, comme par exemple 20 minutes, Les Inrocks, Metro News ou encore La Tribune de Genève, en parlent. Donc c'est un sujet d'actualité. Et certains médias rapporte l'histoire d'un ingénieur qui aurait prouvé scientifiquement le fait que la Bible est en réalité plus violente que le Coran. Alors on peut se poser deux questions au moins, à savoir quelle méthode a été utilisée pour tirer cette conclusion, et puis deuxièmement, est-ce que cette méthode est vraiment valable? Alors la méthode est en réalité assez simple, puisque Tom Anderson, qui est l'ingénieur new-yorkais qui a développé le logiciel en question, à savoir un logiciel d'analyse textuelle qui s'appelle OdinText. Donc il a développé un logiciel assez simple et ce logiciel lui permet de mesurer la proportion d'une thématique à partir d'un mot ou de son champ lexical à l'intérieur d'un texte. Et Tom Anderson a ainsi fait analyser à la fois l'Ancien Testament mais aussi le Nouveau Testament et le Coran par son logiciel. Et il a notamment comparé la présence d'émotions humaines telles que la joie, l'attente, la colère, le dégoût, la tristesse, la surprise, la peur ou encore la confiance. Et le résultat de son analyse, c'est que la Bible parle davantage de la colère, tandis que le Coran, lui, parlerait davantage de la joie. Alors en réalité, lorsqu'on regarde d'un peu plus près les résultats, la conclusion semble erronée ou en tout cas partielle, dans la mesure où la vraie différence semble plutôt se situer ailleurs, à savoir que le Coran parle davantage de la foi et de la peur que la Bible, et les autres émotions, en revanche, sont à peu près à un niveau équivalent, il n'y a pas vraiment de différence notable. Donc, au final, il semblerait que le Coran parle un peu plus que la Bible de la foi et de la peur, mais il n'y a pas d'autres différences réelles. Alors, Tom Anderson est allé un peu plus loin. Il a pris des mots, comme par exemple le mot meurtre et le mot destruction, ainsi que le mot ennemi, afin de comparer ce mot dans les différents textes. Quelle est la présence de ces mots dans les différents textes? Eh bien, quand on regarde le mot meurtre et le mot destruction, eh bien, ils constituent 2,1% du Coran, contre 2,8% du Nouveau Testament et carrément 5,3% de l'Ancien Testament, soit le double du Coran. Donc les mots meurtre et les mots destruction seraient 2 fois plus présents dans l'Ancien Testament que dans le Coran. Quant au mot ennemi, eh bien quand on analyse le mot ennemi, il est présent à 0,7% dans le Coran, un tout petit peu plus que dans le Nouveau Testament où il n'est présent qu'à 0,5%, mais il est surtout présent 2 fois moins dans le Coran que dans l'Ancien Testament où sa présence s'élève au niveau, à la hauteur de 1,8% du texte. Alors à l'inverse, quand on regarde des mots un peu plus positifs, comme par exemple le mot pardon, eh bien le mot pardon est présent dans le Coran à hauteur de 6,3% du texte, soit le double du Nouveau Testament où il n'est présent qu'à 2,9% et quasiment 10 fois plus que l'Ancien Testament où il n'est présent qu'à 0,7%. Alors d'après Tom Anderson, son analyse tord carrément le cou à une opinion commune, à savoir que la Bible serait effectivement plus violente que le Coran. Mais que vaut vraiment cette méthode? Quelle conclusion peut-on vraiment tirer? Est-ce qu'on peut vraiment tirer une conclusion qui soit valable? Eh bien en réalité, je pense que cette méthode ne vaut pas grand-chose, au moins pour 4 raisons. La première raison, c'est que ce n'est pas parce qu'un texte parle de la violence que ce texte en question est lui-même violent ou qu'il invite à la violence. Le code pénal, par exemple, aborde la question du vol, du viol et du meurtre, et pourtant il est très loin d'approuver tous ces faits-là. Quand on regarde la Bible, si on lit par exemple le livre de l'Exode parle du meurtre, bien entendu, mais c'est pour le dénoncer, c'est pour l'interdire, puisqu'il est écrit « tu ne tueras point ». Et donc, quand le logiciel d'analyse référence toutes les occurrences du mot meurtre, eh bien il trouvera également l'interdit du meurtre, ce qui n'a pas grand sens.
La deuxième raison, c'est qu'il est moins violent, je pense, de reconnaître l'existence de la violence, et donc d'en parler, plutôt que de taire la violence ou de la nier. Un texte religieux qui est digne de ce nom se doit de décrire objectivement la réalité telle qu'elle est. Il faut décrire la situation dans laquelle l'homme vit, et l'homme vit dans un contexte de violence, il faut donc décrire la situation pour lui apporter une solution. Plutôt qu'au contraire de nier l'existence de la violence ou de la taire, ce qui serait peut-être carrément pire que le problème lui-même. Le troisième point, c'est que la violence est parfois l'ultime façon, malheureusement, d'arrêter la violence. C'est parfois le dernier recours. Face à un adversaire qui est acharné, la violence est parfois la seule façon de le mettre hors d'état de nuire. L'exemple paradigmatique bien classique, c'est évidemment celui de la résistance armée face au nazisme. Dans la Bible, Dieu lui-même semble se résigner, alors c'est vrai très difficilement, mais il semble se résigner parfois à accepter cette solution, mais avec difficulté. Et on le voit par exemple dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 33, où il est écrit « Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. » Mais lorsqu'il n'y a plus d'alternative face à une violence résolue, eh bien il semble parfois que c'est la seule façon de mettre fin à la violence. Enfin, la quatrième raison que j'invoquerai, et qui complète d'ailleurs la précédente, c'est que le Nouveau Testament a une nette préférence finalement pour le pardon et pour la non-violence. Tom Anderson a relevé toutes les occurrences du mot « ennemi ». Or, justement, dans l'une des occurrences qu'il a dû relever, qui doit se trouver en Matthieu 5, donc dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 5, il y a ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. C'est un enseignement dans lequel Jésus dit qu'il faut aimer ses ennemis. Et non pas simplement ses amis, mais il faut aimer inconditionnellement jusqu'à ses ennemis. La perfection morale pour Jésus implique l'amour des ennemis et la disposition à pardonner autant de fois que cela est nécessaire. Et donc on le voit en ce sens-là, le Nouveau Testament parle de la violence, mais n'y invite absolument pas. Alors en conclusion, que peut-on dire? Eh bien, il me semble que la méthode utilisée par Tom Anderson n'est finalement absolument pas fiable. Parce que c'est vrai qu'elle peut établir quels sont les thèmes les plus traités par un texte, mais néanmoins une méthode quantitative ne permet pas de nous dire ce que dit ce texte de ces thèmes. Oui, c'est vrai que la Bible parle de la violence, mais ça ne veut pas dire que la Bible adhère à la violence, bien au contraire. Elle, pour l'essentiel de son texte, la Bible dénonce la violence. Et donc finalement, la seule façon qui soit fiable de s'assurer de cette conclusion et de tenir une opinion fiable sur la question, est-ce que la Bible est violente ou non? Eh bien c'est tout simplement de lire le texte par soi-même, de voir ce qu'il y est écrit dedans. Une analyse quantitative ne pourra jamais faire ce travail de savoir ce que dit vraiment la Bible de la violence. Alors si vous avez aimé cette vidéo, eh bien n'oubliez pas de vous abonner. Si vous avez des questions relatives à la philosophie et à la religion, vous pouvez la poster dans les commentaires, j'essaierai d'y traiter dans une vidéo ultérieure. Et puis je vous dis à très bientôt.